Le PSG fait une demande à Kylian Mbappé. Bienvenue sur YandFoot TV. Aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire de foot que personne n'avait encore racontée. Le PSG a payé une partie de la somme qu'il doit à Mbappé. Nouvelle victoire pour Kylian Mbappé dans son litige avec son ancien employeur. Au mois de décembre, le Conseil des prud'hommes avait condamné le Paris Saint-Germain à payer 61 millions d'euros à l'international français, dont 55 millions correspondaient à des salaires et primes impayés de sa dernière année au club. Les 5,9 millions restants correspondaient aux congés payés et intérêts. Comme le rapporte le journal L'Équipe, Paris a désormais réglé 4 des 5,9 millions d'euros en question, après avoir reçu la visite d'huissier. Il en reste désormais 2, mais Mbappé semble touché au but dans ce feuilleton à rallonge. Le PSG fait une demande à Kylian Mbappé. Au mois de décembre, le verdict du Conseil des prud'hommes avait été sans appel pour le PSG dans son litige avec Kylian Mbappé. Le club champion d'Europe en titre avait été condamné à payer environ 61 millions d'euros à son ancien joueur, 55 millions d'euros de salaires et primes impayés, ainsi que 5,9 millions d'euros correspondant aux intérêts et congés payés. Pour ne rien arranger, le Conseil des prud'hommes avait ordonné le PSG à publier l'intégralité du jugement pendant un mois sur la première page de son site internet. Mais à en croire le journal L'Équipe, le club aimerait que Kylian Mbappé accepte de renoncer à cette dernière mesure. Les discussions se poursuivent, mais le club pourrait à nouveau recevoir la visite d'un huissier. Le choix fort de Prestiani pour Real Madrid-Benfica. Depuis mardi soir, Gianluca Prestiani a les projecteurs braqués sur lui. Mais ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, l'Argentin est accusé d'avoir qualifié Vinicius Junior de singe lors du match entre Benfica et le Real Madrid, 0-1. Mais Prestiani, qui cachait sa bouche avec son maillot au moment de l'incident, nie les faits. En attendant que l'UEFA tranche sur cette affaire, le joueur a pris une décision importante. Record rapporte que Prestiani, qui a reçu des menaces de mort ainsi que ses proches, est déterminé à se rendre à Madrid mercredi soir si José Mourinho venait à faire appel à lui. Il est prêt à affronter un stade Santiago Bernabéu hostile et à jouer cette rencontre. Il reste à savoir si l'UEFA mais aussi son entraîneur et son club l'autoriseront à participer à ce barrage retour. Affaire à suivre. Cannes 2025. 2 ans de prison ferme contre des supporters sénégalais après les violences lors de la finale. Alors que 18 supporters des Lions de la Teranga sont détenus depuis la finale de la CN 2025 entre le Maroc et le Sénégal après les violences lors de la finale, le parquet marocain a requis contre eux, ce jeudi, jusqu'à 2 ans de prison ferme. Ils ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match et commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision, a affirmé le représentant du ministère public lors d'une nouvelle audience au tribunal de première instance de Rabat. OM. Comment Habib Beye a vécu la transition Rennes-OM? C'est officiel depuis ce mercredi soir. Habib Beye est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Le technicien sénégalais de 48 ans arrive après son départ du Stade Rennais il y a quelques jours. Et il va donc rapidement devoir se mettre au boulot avec une rencontre face à Brest ce vendredi soir. En conférence de presse, il est d'ailleurs revenu sur cette transition entre Rennes et l'EM. Rennes et Marseille sont éloignés. Le plus contraignant était la distance. Chaque chose doit se faire en son temps. Quand on a pu aligner les deux logiques, ça s'est fait naturellement. Il était important pour moi de venir avant Brest. J'arrive avec 24 heures de préparation, mais aussi pour montrer ma détermination à tout le monde. C'est dans ces moments-là qu'on montre sa volonté. Monsieur McCourt a eu un discours très important à mon égard. On a compris qu'on voulait travailler ensemble. Bukayo Saka prolonge avec Arsenal jusqu'en 2031. Véritable chouchou de l'Emirates Stadium. Bukayo Saka va pouvoir recevoir quelques louanges de ses supporters pour quelques années encore. L'ailier de 24 ans vient de prolonger son contrat jusqu'en 2031. Lui qui a inscrit 8 buts et délivré cette passe décisive en 34 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Tout le club se réjouit de pouvoir compter sur sa présence et ses performances sur le long terme, synthétise le communiqué du club londonien. Saka devient au passage le joueur le mieux rémunéré de l'effectif. La politique de prolongation se poursuit puisqu'elle intervient après celle de Gabriel, William Saliba et d'Ethan Nwaneri, prêtés à l'EM cet hiver. Et rappelle-toi, dans le foot, chaque détail compte et sur YandFoot TV, on te montre tout.